Voilà, vous savez que notre société, elle raffole des classements, des mesures, des tests, des sondages, des cotations. Alors on fait ça avec des produits, on fait ça avec des entreprises qu'on va coter en bourse, on fait ça avec des pays, on fait ça avec des villes, mais on fait ça aussi avec les gens. On le fait avec les hommes politiques, en ce moment c'est la grande mode, dans cette période d'élection, mais on le fait aussi pour savoir les revenus, le niveau social, etc., etc. Et chaque année, il y a des journaux qui publient des palmarès. Et donc là, en particulier, il y a le Times qui a publié au mois de septembre le palmarès des 100 personnalités les plus influentes au monde. Donc ces personnalités sont classées en différentes catégories. Il y a 5 catégories. Et dans les 100 personnalités les plus influentes au monde, il n'y a qu'un seul Français, c'est Omar Sy. Voilà, vous saurez. Alors à côté de la photo du magazine Times qui reprend les 100 personnes les plus influentes au monde en 2021, j'ai mis la photo d'un flambeau qui brille dans le monde, avec cette question pour nous, comment veux-tu briller? Comment voulons-nous briller? Alors peut-être que la question, elle paraît étrange, mais je pose cette question en lien avec la lettre que Paul a écrite aux Philippiens, où il nous invite à briller comme des flambeaux dans le monde. Il nous invite à considérer la personne de Jésus qui n'a pas retenu son égalité avec Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Jésus qui s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, mais Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Paul enchaîne en disant, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement. Dieu produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous sommes appelés à briller, non pas pour être sur la couverture d'un magazine, mais nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Quelque part, plus la nuit est sombre, plus les flambeaux brillent. Plus il y a d'égoïsme, plus on peut montrer de l'amour. Plus il y a de la violence, plus on peut montrer de la douceur et de la paix. Plus il y a de la révolte, plus on peut montrer des cœurs apaisés. Plus il y a d'égocentrisme et de non-respect de l'ordre, des choses, plus on peut montrer qu'on est différent. Plus il y a de frivolité, de péché, plus on peut montrer ce qu'est une vie pure et sainte. Le message de la Bible est un message unique, sous bien des aspects, un message incarné, prouvé et manifesté à travers la personne de Jésus, mais aussi un message qui doit être prouvé et incarné à travers la vie des croyants. Et qu'est-ce qui, quelque part, rend le meilleur témoignage de l'Évangile? Ce sont les croyants. Qu'est-ce qui, quelque part, rend le pire témoignage de l'Évangile? Ce sont aussi ceux qui se disent croyants, ou nous, parfois, qui ne vivons pas pleinement comme des flambeaux, qui devons briller dans le monde. Alors, le message qu'on partage, on l'a déjà introduit ce matin, on a souligné que Dieu est unique, aucun Dieu n'est semblable à lui, il efface la faute, il pardonne la révolte, sa colère ne dure pas toujours, il ne prend pas plaisir à manifester sa colère, mais à manifester sa bonté. C'est un Dieu qui ne veut pas la mort de celui qui pêche, mais il veut qu'il change de conduite et vive. Et puis nous avons partagé ensemble l'idée dans ce contexte, dans l'attente de son retour, d'être trouvé par lui irréprochable et pur, en progressant dans sa grâce et dans la connaissance
du Seigneur Jésus-Christ. Alors on va poursuivre ensemble la découverte de l'Évangile, parce que ce que nous faisons chaque dimanche, c'est découvrir un peu mieux le message de l'Évangile, le message de toute la Bible. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour moi, pour toi? Et depuis quelque temps, nous le faisons à travers l'histoire d'Abraham. Alors aujourd'hui, on va faire un léger détour, quoique, pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Sodome et de ce qui se passe du côté de Lot. La dernière fois, on a partagé ensemble ce message, quand Dieu change notre regard. Je crois que l'Évangile, c'est un changement de regard, un changement de mentalité, un changement de priorité de vie, un changement aussi de regard sur les autres. Abraham, c'est un homme qui a fait déjà un bon petit bout de chemin dans la foi. Il a répondu à l'appel de Dieu, comme la plupart d'entre nous, lorsqu'on a compris que Dieu nous appelait. Il a répondu oui à cet appel. Il a lâché des choses pour accepter d'obéir et de suivre sans tout savoir. Dieu l'a béni comme nous et lui a donné des promesses extraordinaires. Il a eu des hauts et des bas. Et on a découvert ensemble depuis quelque temps que Abraham apprend à devenir ami de Dieu. C'est-à-dire, il apprend à laisser Dieu prendre plus de place dans son intimité et lui-même à rentrer dans l'intimité et dans le cœur de Dieu. Et donc, il apprend à ce que Dieu puisse lui parler. Donc, la semaine dernière, on a parlé de ce moment où Dieu vient le visiter pour lui dire l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Puis Dieu qui enchaîne en disant, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et donc, il y a ce paradoxe, ce contraste, où Abraham, il est béni, il est dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, voilà, l'année prochaine, dans ta vie, il va se passer quelque chose. Voilà, tu auras un fils, ça paraît fou, impossible. Puis en même temps, Dieu qui lui dit, regarde du côté de Sodome, je vais malheureusement devoir les punir. Et Abraham, cet homme qui se met à prier, à supplier Dieu. Abraham, c'est l'homme qui prie, c'est l'homme qui adore, c'est l'homme qui bâtit des autels pour rendre témoignage, c'est l'homme qui intercède et qui supplie. Et la semaine dernière, on a souligné que ce qui est important pour nous à comprendre, c'est qu'il y a quelque part une scène qui se déroule sur 3 plans. Il y a quelque chose qui se passe dans les sphères célestes. Le plan de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu révèle aux croyants qui prient. Comme Abraham. Comme il l'a fait en son temps à Esdras, à Néhémie, à Daniel, à Moïse, etc., etc. Et puis il y a quelque chose qui se passe de manière concrète sur le monde physique. Abraham était loin d'imaginer la situation réelle, mais Dieu va lui montrer, lui révéler, et Abraham va prier. Alors aujourd'hui, on va poursuivre et découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe. Genèse 19, versets 1 à 29. Vers le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et il s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi, vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards, tous étaient là, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » « Ôte-toi de là, répondirent-ils, tu n'es qu'un étranger, et tu voudrais faire la loi chez nous? Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. » Ils bousculèrent Lot avec violence, s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les 2 anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les 2 anges dirent à Lot,
Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Amène-le hors de la ville, car nous allons la détruire. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Lot alla trouver ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles, pour leur dire « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'il plaisantait. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. « En route, disait-il, prends ta femme et tes 2 filles, sinon vous perdrez la vie, quand la ville paiera ses crimes. » Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région. Réfugie-toi dans la montagne, si tu veux rester en vie. » Lot répondit, « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu as fait une grande faveur en me sauvant la vie, mais moi, je ne pourrai pas fuir jusque dans la montagne avant que le malheur m'atteigne, alors je mourrai. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite, j'aurai la vie sauve. » Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite t'y réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu sois arrivé. C'est pourquoi on a appelé cette ville Soar. Le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces 2 villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière, elle fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. 4 leçons importantes pour nous de ce passage. La première, c'est qu'on apprend ici beaucoup du caractère de Dieu. Sa patience, sa miséricorde. On découvre que Dieu aime Sodome. Il a déjà sauvé le roi de Sodome et ses gens, quelques chapitres avant dans le livre de la Genèse, et il les a bénis. Quand Dieu punit, quand Dieu détruit, il ne le fait pas avec précipitation. À un moment donné, quand Dieu parlera à Abraham du pays de Canaan, il dira que il détruira les nations lorsque leur iniquité, lorsque le mal sera à son comble, et il va attendre encore 400 ans avant que ça arrive. C'est dire la patience de Dieu. Dieu était prêt à faire grâce à cette ville, selon la prière d'Abraham, si seulement il s'était trouvé 10 justes. Le problème, c'est qu'à Sodome, il n'y a pas 10 justes. Et donc, on découvre que ce n'est pas de gaieté de cœur que le Seigneur va agir. Il semble que lorsque Lot a accueilli les 2 envoyés, les 2 anges, parce que le mot ange veut dire envoyé, il ne s'est pas forcément rendu compte au départ, en tout cas, de leur nature. La lettre aux Hébreux nous invite à exercer l'hospitalité en indiquant que quelques-uns, en le faisant, ont logé des anges sans le savoir. C'est probablement le cas de Lot. Les 2 anges vont donc aller le trouver, vont accepter de manger avec lui, de passer la nuit chez lui en sachant ce qui va arriver. Et on voit que quand Lot va être dans les problèmes, ils vont arracher Lot de la main des habitants, ils vont frapper ces gens d'aveuglement. Ils vont lui donner encore la possibilité d'aller trouver sa famille pour leur parler. Et puis quand, sur le matin, ils sont obligés, c'est le moment de partir, ils sont obligés d'insister pour que Lot se bouge. Et lui, il répond, non, c'est trop, non, attends un peu, ça va trop vite. Ils vont même accepter le compromis de laisser cette petite ville de Tsoar en vie. Et la Bible nous dit que Dieu va agir de toute cette manière parce qu'il s'est souvenu
de la prière d'Abraham. Abraham, lui, observe la scène de loin et il voit monter la fumée. Le jugement de Dieu n'est jamais un jugement précipité. La deuxième chose que nous apprenons ici, c'est l'influence de la prière. Il s'est souvenu, pense à Abraham, il s'est souvenu de ce temps où Abraham a prié. Le problème, ce n'est pas tant nos prières que l'absence de prière. Lorsque Jésus parle de cet événement, de l'époque de Noé comme de l'époque de Sodome, au chapitre 17 de l'évangile de Luc, il enchaîne juste après en nous donnant 2 paraboles sur la prière pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est intéressant quand vous lisez la Bible de lire les choses et de voir vraiment le contexte. Et 2 prières, 2 paraboles. La première, c'est celle de cette veuve qui va trouver un juge qui est méchant pour lui demander justice. Et il veut pas, et puis elle insiste. Alors au bout d'un moment, il lâche prise et il dit, Dieu vous fera promptement justice parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, pas comme ce juge. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a l'histoire de Sodome. Il y a un enseignement sur la prière pour montrer qu'il faut prier. Et il y a cette question qui est posée, est-ce que Dieu trouvera des gens, des hommes et des femmes qui prient? Puis il enchaîne avec cette parabole, cette histoire de ce religieux et de ce collecteur d'impôts qui rentre dans le temple, l'un en disant, mais moi, je suis quand même pas comme le reste des hommes. Et puis l'autre qui se frappe la poitrine, se disant, je suis un homme pécheur. Et la Bible nous explique il repartira dans sa maison justifié, tandis que celui qui se pensait meilleur n'est pas reparti, est reparti tel qu'il est venu. La Bible nous explique que Dieu observe le monde, observe ce qui se passe autour de nous et il cherche des hommes et des femmes qui prient. Dans ce texte bien connu d'Ézéchiel, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, je n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il est question juste avant? Il est question d'une société dans laquelle on voit les religieux qui violent la loi, qui profanent les sanctuaires, qui ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Il est question des chefs qui déchirent par cupidité. Il est question de ceux qui ont des prophètes qui n'ont plus un message pertinent, d'un pays qui est plein de violence, d'oppression du malheureux et du pauvre, de l'étranger contre toute justice. Bien sûr, tout cela ne ressemble pas au monde dans lequel nous nous trouvons. Et Dieu dit, je cherche un homme qui bâtisse un mur et qui prie. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pour les rois, les autorités, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La prière du juste a une grande efficacité. Je ne crois pas que parce que je vais prier, je vais changer le monde. Je ne crois pas que parce qu'on va prier, on va changer le monde. Mais je crois que parce qu'on va prier, il y a des hommes et des femmes qui seront sauvés. C'est ce que la Bible nous montre. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et parfois, on voit que Dieu a retenu un temps son jugement parce que des hommes et des femmes ont prié. Abraham a prié et Dieu a agi pour Lot. La troisième leçon importante pour nous à travers ce texte ce matin, c'est qu'on en apprend beaucoup sur le cœur de l'homme. La patience de Dieu, la manière dont il voit les choses, l'importance de la prière, mais aussi le cœur de l'être humain. Un jour, mon frère m'a demandé, c'est quoi ton moteur? Quand il voyait que je faisais des conférences, que je faisais des choix de vie. Vous savez que dans la vie, il y a certains ont pour moteur l'argent, la réussite, le succès, le désir de laisser une trace, l'amour, la gloire, etc. Mais il me dit, c'est toi, c'est quoi ton moteur? C'est une question intéressante pour nous. C'est quoi le moteur de ma vie? Le problème du cœur de l'être humain, c'est que l'homme, il cherche tout ça sans Dieu.
la réussite, la position, le succès, l'amour, la gloire, un nom, sans Dieu. Mais on sait que quand on marche avec le Seigneur, quand on lui confie nos vies, le Seigneur, il nous donnera tout ça, pas forcément sur la terre, mais avec lui. Il nous partagera sa gloire. Nous sommes appelés à régner avec lui. Il changera notre nom, comme on trouve dans l'Apocalypse, ou comme on trouve plusieurs fois dans la Bible. Il nous comblera de son bonheur. Il essuiera toutes les larmes, tout, voilà. Et il nous promet que non seulement il va nous bénir, mais il fera aussi de nous une source de bénédiction. On en apprend beaucoup sur le cœur de l'homme qui veut tout faire sans Dieu, alors que Dieu, lui, veut qu'on fasse les choses avec lui. Et cet homme, Lot, il est complètement déboussolé. Il a perdu tous les repères. Au point qu'à un moment donné, son honneur face à ses invités est plus important que celui de ses filles. Incroyable quand même. Hein, mais il est complètement déboussolé. Dans les priorités, quand on lui dit dépêche-toi, il dit c'est trop dur. Il est déboussolé. Et ça, il va le payer malheureusement chèrement, puisqu'il va exposer en plus sa famille. La quatrième leçon qu'on apprend ici, c'est le danger du compromis. Lot, c'est l'homme qui ne veut pas renoncer à sa vie. Il a choisi le territoire de Sodome et de Gomorrhe parce que c'est la facilité, sans se soucier de la réalité morale de ce qui se passait. À un moment donné, quand il a été prisonnier, qu'Abraham est venu le chercher, il aurait pu en sortir. Mais il est resté. Et on voit que dans sa situation, il a progressé parce que au départ, il a planté ses tentes au bord, ensuite il habite dans la ville de Sodome, et puis ensuite on découvre dans ce passage, il est aux portes de la ville. Et dans la Bible, à cette époque, quand on siège aux portes, ça veut dire qu'on a une position de juge, une position de responsable. Dans le livre de Job, par exemple, il en est question. C'est l'endroit, les portes de la ville, c'est l'endroit où s'exerce la justice, c'est aussi l'endroit où on entérine les transactions. Et Lot, que la Bible décrit pourtant comme injuste, il est profondément attristé de la conduite de ces hommes autour de lui, sans frein dans leur dissolution. Il tourmente son âme tous les jours à cause de ce qu'il voit et entend de leurs œuvres criminelles. Mais son témoignage, il est sans consistance. Quand il va trouver ses gendres, il donne l'impression qu'il plaisante. Quand il parle avec les gens de la ville, on lui dit « Mais tu veux encore nous jouer les juges ?» Son témoignage est sans consistance. Et il faut que le Seigneur vienne et le prenne par le dos, et là, pour le sortir de la ville, et il dit par la peau du dos, il dit « Oh non, pas trop vite, Seigneur !» Parce qu'il est l'homme qui cherche des compromis. Oh, la petite ville là-bas, c'est pas petit ça. Et il y a une invitation pour nous quand même à réfléchir dans notre cœur, dans notre vie, s'il n'y a pas des fois dans nos vies avec Dieu des compromis. Je me souviens de ce frère, ce pasteur qui disait qu'à un moment donné, il avait fait avec l'église une semaine de jeûne et prière. Et il avait été interpellé dans son cœur. Hein, il s'était rendu compte que dans sa vie, il avait fait attention à ne pas laisser entrer de lions ou de tigres dans son cœur. Choses choquantes, etc. Mais il s'était rendu compte qu'il avait laissé entrer des tas de petites araignées qui avaient tissé leur toile. Vous comprenez l'image? Des petites choses qu'on laisse, puis qui font, au fond, après, s'installent et compliquent beaucoup les choses. Lot va payer cher son égarement. Hein, il va quitter, sauver finalement sa vie avec sa femme qui, elle, va se retourner et va perdre la vie. Et puis il va se retrouver avec ses deux filles qui, si vous lisez la suite, hein, elles vont le faire boire, elles vont coucher avec lui pour avoir des enfants. Ça va donner naissance aux Ammonites et aux Moabites qui vont empoisonner la vie du peuple d'Israël. Pourquoi elles vont faire ça? Parce que s'il a été difficile de faire sortir quelque part Lot de Sodome, il a aussi été difficile de faire partir de la vie et de la famille de Lot la mentalité de Sodome. C'est tellement influencé par tout ça que ne savent plus le bien et le mal.
Le problème de Lot dans son compromis, c'est qu'il ne cherche plus, il n'est plus attaché aux choses d'en haut. Et on a parlé tout à l'heure de l'idée du retour du Seigneur. Et dans cette idée du retour du Seigneur, il y a, on peut être poussé par les chagrins de la terre, mais on peut être aussi attiré par les choses d'en haut. Il est important pour nous aussi d'être attirés par celles qui viennent d'en haut. Et puis, il y a cette dernière leçon, c'est le jugement de Dieu, et forcément à un moment donné un jugement brutal. Dieu prend son temps, mais quand le jugement tombe, ben ça tombe, quoi. Alors, autour de cet endroit de Sodome, il y a des historiens qui parlent de ce qui a pu se passer, des historiens qui sont païens. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Romain Strabon qui parle qu'il y avait une métropole de 13 villes, dont Sodome, qui aurait été détruite par un tremblement de terre avec des jets de flammes et d'asphalte liquide. Il y avait des puits de bitume, donc qui ont pu enflammer toutes les choses. Probable qu'il y ait eu des éclairs qui ont enflammé ces puits. Un autre qui s'appelle Tacite, qui parle d'une région fertile avec de grandes villes qui ont été détruites. Et on retrouve des zones qui sont recouvertes donc d'une petite croûte de sel tout autour de la ville. Et les Arabes appellent cet endroit Djebel el-Usdum. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le jugement de Dieu est forcément un jugement qui est brutal. Dieu use de patience. Il est lent. Il donne du temps. Il invite les gens à réfléchir. On voit tous les efforts que Dieu fait pour aller chercher, sauver, arracher. Mais quand à un moment donné, le jugement tombe, le jugement tombe. Et la Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe sont deux villes exemplaires en ce qui concerne le jugement de Dieu, pour nous dire aussi que le jugement physique n'a rien à voir avec le jugement spirituel qui viendra. Si les miracles accomplis à Capernaum l'avaient été dans Sodome et ses habitants se seraient repentis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que ces villes de Galilée. Ça veut dire que s'il y a eu un jugement qui est tombé, c'est pas fini, il y en aura un deuxième. On le croit, ça. Et que quelque part, le jugement fort qui est tombé là, il sera moins fort après. Que ces endroits où ces gens ont entendu et n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur. Ça fait réfléchir quand même. La question pour nous ce matin, comment voulons-nous briller ? On est tous influencés et influençants. C'est-à-dire on est sous influence, mais on a aussi un impact sur les autres. Comment voulons-nous briller ? Jésus, qui est la lumière du monde, a brillé parce qu'il s'est abaissé et qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Il est venu sans beauté, sans rien pour attirer le regard. S'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton, mais il a brillé. Et il nous invite, nous, aujourd'hui aussi, à briller, à être des flambeaux qui brillons dans ce monde. Pour ça, bien sûr, il faut se préserver pur et irréprochable, marcher avec le Seigneur. Quelle image avons-nous de Dieu ? Et à qui voulons-nous ressembler ? Deux questions complémentaires. Dieu qui est celui qui veut pardonner, qui ne prend pas plaisir à punir, mais qui prend plaisir à faire grâce. Et à qui voulons-nous ressembler ? Abraham ? Abraham, c'est l'homme qui prie, qui adore, qui bâtit des autels pour rendre témoignage. C'est l'homme qui va chercher son neveu. C'est l'homme qui va intercéder, qui supplie le Seigneur. Lot, c'est celui qui attend que les autres prient pour lui, le soutiennent. Notre vie de prière en dit long pour nous, sur nous. Si on pense que le salut des perdus est quelque chose d'important et qu'on ne prie pas pour ça, ne pensons pas que le salut est important. Le jour où on a des sujets importants, on prie pour ça. Si on pense que effectivement le Seigneur veut se servir de l'Église pour sauver des perdus autour de nous et qu'on ne prie pas pour ça, c'est qu'au fond de nous, on ne croit pas que c'est important. La vie de prière, elle en dit long sur nos convictions.
Le jour où on est au pied du mur devant des difficultés, on prie. Hein. Donc la vie, ce qu'on prie, ce qu'on demande à Dieu, ça en dit long sur nos convictions réelles et profondes. Si on croit que le Seigneur nous demande d'être utile et qu'on ne prie pas pour ça, ça en dit long. Et il n'y a pas que la prière. Hein. Notre participation à la vie de l'Église, aux activités, aux offrandes, ça en dit long. Sur ce qu'on pense qui est important et sur ce qu'on pense qui finalement ne l'est pas. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation pour être irréprochables et purs. Les enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie. C'est quoi le moteur de nos vies? Le moteur de nos cœurs. On veut prendre un temps pour réfléchir et prier ensemble. Oui, Seigneur, je crois que ce matin, tu veux nous inviter à réfléchir. Et tu veux montrer encore que tu es ce Dieu bon, patient, qui prend plaisir à ce que le pécheur change de conduite. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin encore de changer, d'être transformés, modelés par toi. Tu nous fais réfléchir à travers tout ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de cette journée, pour nous faire réfléchir sur nos priorités, sur qui nous sommes et où nous en sommes. Fais de nous des Abraham, de pères d'une multitude, et pas de nous des hommes qui ressemblons à Lot, qui vivons dans le compromis, dont la parole n'a plus aucun poids, à cause de tous ces compromis, de ces manques de priorité. Seigneur, nous savons qu'il y a un tel défi, mais nous savons aussi que tu es là pour nous accorder ta grâce. Je te prie pour chacun d'entre nous, Père, pour que tu nous aides à ouvrir les yeux sur ce que tu veux nous montrer. Donne-moi, Seigneur, d'être un homme cohérent entre ce que je dis, ce que je vis dans mon intimité, dans ma vie avec toi. Donne-nous à chacun d'être aussi cohérent dans ce que nous proclamons, ce que nous disons croire et ce que nous vivons réellement. Amen.